Voici une vidéo qui a pour objet de montrer comment faire un QCM dans Pronote. Alors qu'il soit compté ou non dans la moyenne, qu'il soit fait à la maison ou en classe, à une heure voulue, en un temps voulu. La première chose à faire, c'est ici de préparer un document dans un traitement de texte avec l'intitulé pour chaque question, les propositions, les réponses vraies ou fausses avec un petit commentaire éventuellement. Ici une deuxième question, l'intitulé, un document photo, les propositions et les réponses vraies ou fausses. Et enfin, ici pour la troisième question, l'intitulé, le schéma, les propositions et les réponses vraies ou fausses avec commentaire. Ce qui est bien aussi, c'est de préparer un dossier avec les images. Donc là, la photo pour la question 2, le schéma pour la question 3. Et éventuellement, si les documents sont de grande taille, préparer un fichier avec ici, par exemple, différents documents. Et pour chaque document, l'intitulé de la question, vu que si on place les questions dans un ordre aléatoire, il faut qu'ils puissent se repérer. Donc ce document-là, on l'enregistre en PDF. Donc là, je l'ai fait pour le QCM d'aujourd'hui. Voilà. Pour la question qui a cet intitulé, voici le document. Et pour la question qui a cet intitulé, voici le deuxième document, le schéma. Ensuite, ce document PDF, on peut le placer dans le cahier de texte en pièce jointe. Alors, pour faire le QCM, on va dans Outils pédagogiques, on choisit QCM, créer un nouveau QCM dans la fenêtre, on choisit encore créer un nouveau QCM, ici l'intitulé, donc QCM2, terminal SVT 2, chapitre 1, thème 2A. J'en avais déjà créé un. Donc, on va faire l'exemple avec le 2, entrée. On clique dessus. Et sur la fenêtre de droite, on peut ajouter des questions. Donc là, je vais ajouter une première question. On peut choisir le type de question à l'intérieur du QCM. Donc moi, je vais prendre choix multiple. Donc il s'ouvre une fenêtre où on va placer l'intitulé de la question. Ici, on peut placer du texte. On peut placer un document. Et ici, les propositions. Alors, on n'oublie pas, à chaque fois qu'on fait une question, de la valider. Donc, je place mon QCM ici et le document qui correspond à mes questions de ce côté-là. Pour l'intitulé de la première question, je vais venir copier l'intitulé ici. Les propositions ici, d'en proposer une réponse. Voilà, entrée. Donc je veux que cette proposition soit vraie, je la coche. Ensuite, si je dis valider à ce stade-là, c'est pas possible, hein, il faut au moins 2 propositions. Donc je vais rajouter une proposition. Celle-ci aussi, entrée, et je choisis de la cocher vraie. Donc ensuite, une troisième. Entrée. Donc celle-ci, elle est fausse, donc je la coche pas. Je coche pas vrai. Par contre, c'est de l'appareil reproducteur. Voilà. Ensuite, pour la dernière proposition, je vais chercher le fruit. CTRL-C. Je colle. Entrée. Celle-ci est fausse aussi. Donc je mets le commentaire. Ici. Voilà. Donc là, la question est créée. Je la valide. Elle est là. Alors elle est visible
ici, je peux faire ça pour voir ce qui est attendu. Je peux aussi changer son barème. Donc là, je fais, admettons, modifier la question. Si je veux qu'elle compte 2 points, par exemple sur 20, je vais changer le barème. Je vais dire cette question compte 2 points. Et là, il faut valider. Voilà. Donc on voit, c'est la question 1, les réponses vraies, elle vaut 2 points. Pour la suite, je repars à partir du premier QCM qui était déjà rentré, puisque je n'ai pas sauvegardé le deuxième. J'ajoute une question, toujours choix multiple, avec une image. Donc là, je veux la coupe de feuilles. Là. Ouvrir. Donc là, il va compresser l'image. Ensuite, pour l'intituler et les propositions, je vais dans mon document. Donc voici l'intitulé. Je le copie tout en haut. Je vais aller coller les propositions. Donc la première, c'est une proposition vraie. Je la colle, je fais entrer et je la coche. La deuxième, c'est une proposition fausse. Donc je la colle, entrée, je ne la coche pas, je mets le commentaire. Pourquoi c'est faux? Entrée. La troisième, c'est une proposition vraie. Donc, entrée et je la coche. Et enfin, la quatrième est une proposition fausse. Parce que 4 n'est pas la cuticule. 4, c'est l'épiderme supérieur. Entrée, je viens coller ici le commentaire. Voilà, la question est finie. Je valide. Mon QCM, bon, il est simple, hein, il y a 2 questions, une question à 2 points, une question à 1 point, une unité sur 3. Je l'enregistre. Alors, on peut modifier les modalités d'exécution. Par exemple, l'élève peut avoir le corrigé à la fin ou à chaque question, ou être sans corriger, je choisis à la fin. Il peut faire seulement une question, mais si elles ont tous le même point. Donc là, moi, je choisis que les élèves fassent toutes les questions. Évidemment, là, on en met une dizaine ou plus. Je limite le temps de réponse, par exemple, à 2 minutes. Ici, je pourrais autoriser le retour en arrière, mais je ne le fais pas. Et enfin, là, je permets à l'élève de se prononcer sur le niveau de difficulté, ce qui peut être facile ou difficile. J'enregistre. Voilà, le QCM est prêt. Voyons ce que va voir l'élève. Donc, c'est un QCM de révision, ça ce sera écrit, même si c'est un devoir qui compte dans la moyenne. La durée est limitée à 2 minutes par question. On ne peut pas revenir à la question précédente, le corriger est à la fin. Je suis un élève, je commence à répondre. Donc, ceci est une coupe de feuilles, je suis d'accord, une coupe transversale. Par contre, 4 la cuticule, je crois que c'est bon. 2 désigne la chambre sous-stomatique, je crois que c'est bon aussi. Et 1 désigne le parenchyme chlorophylien, ah ben non, ce sont des lacunes. Donc je valide. Question suivante, ah, c'est une coupe de tige ou de racine, bon ben je vais mettre au hasard, c'est une coupe de tige. Validé. Comment était le QCM? C'était facile. Je termine, je regarde le corrigé. Alors, pour cette réponse-là, rien n'est écrit. Je vérifie la correction, ça c'était faux, ça c'était bon, ça c'était bon, bon j'ai une erreur. Ensuite, la bonne réponse, c'est-à-dire j'ai choisi, c'est une coupe de tige, terminé. Donc pour cette première question, alors évidemment les résultats s'affichent pas, parce que je suis pas une élève, mais pour cette première question,
J'aurai bien 2, et pour celle-ci 0, donc ça me fera 2 sur 3. Alors, je peux associer le QCM, soit à un nouveau devoir, soit au cahier de texte. Alors moi, je vous conseille de ne pas passer par là, parce que si vous l'associez à un nouveau devoir par là, vous risquez de ne pas choisir le bon groupe, la bonne classe, etc. Donc, on va aller directement dans Notes, Saisie, on va créer un nouveau devoir avec ici le groupe de terminal SVT2 et on va rajouter un devoir. Donc là, je l'associe à un QCM, je clique sur le QCM et je valide. Ensuite, je dis que le devoir pour le faire, ils vont le faire en cours avec moi lundi 16 et ils vont le faire, ils auront entre 8h et midi. Donc je change l'heure ici, voilà. Ensuite, je le compterai pas comme bonus, je crée le devoir. Lorsque le devoir est créé, il apparaît ici, et quand je retourne sur le QCM, il est ici avec une note. Pour l'instant, il y en a 0 qui ont répondu, c'est normal, ils ne peuvent pas y accéder. Alors, ce que je peux faire, si je mets un devoir comme ça, je peux marquer dans le cahier de texte que lundi prochain, ils vont avoir, donc nouveau, un travail à faire qui sera le QCM en ligne en classe. Voilà. Et si je veux, pour ce devoir-là, je peux rajouter, par exemple, le document dont je parlais tout à l'heure. Je vais le chercher dans mes documents. Donc c'était document pour le QCM1. Je le rajoute, fermé, et quand j'enregistre, le document apparaît ici. Donc QCM en ligne en classe, la vision de l'élève sur le travail à faire pour le lundi 16. Alors je prends un élève, enfin je prends la terminale 1, qui fait partie du groupe. Je vais chercher en SVT le travail qu'ils ont à faire. Donc voilà, QCM en ligne, les documents pour faire le QCM en avance. Je peux les mettre juste une heure avant si je veux. Voilà, donc ça ils savent qu'ils ont le QCM en classe et le jour où ils arriveront en classe, le QCM apparaîtra dans les devoirs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au cahier de texte et je vais l'enlever, puisque ils ne vont pas le faire. Donc supprimer les travaux. Oui. Et là, dans les notes, je vais supprimer le devoir aussi. Voilà, je vais sur le devoir qui contient le QCM et je vais le modifier. Donc supprimer. Oui. Alors ce QCM, en fait, je voudrais qu'il le fasse en devoir à la maison. Donc, soit je choisis... Vous voyez, là, il n'y a plus la note. Donc, soit je choisis de l'associer à un nouveau devoir, soit un cahier texte. Alors, c'est la même chose. Là, la vision, elle n'est pas très intuitive, donc je vais pas passer par là. Je vais, dans le cahier de texte, saisir un devoir, donc par exemple, du 13, je leur donne jusqu'au jeudi prochain à faire. Donc je fais nouveau, saisir un travail, pardon, je fais nouveau, hop, QCM, je choisis le QCM, je valide. Donc là il apparaît et il est disponible à partir du 13. Alors je vais changer tout ça. Donc là on revient sur les modalités d'exécution, mais sauf qu'il est pour le cahier de texte. Donc je vais dire qu'il est disponible à partir du 16. Donc, ils auront jusqu'à jeudi prochain pour le faire. Et je vais mettre une heure de début, on va dire 17h.
et jusqu'au 18. Elle veut pas me le changer parce que j'ai mis jusqu'au 19. Donc ça leur laisse plus de temps. Alors par contre, jusqu'au 19, on va dire jusqu'à 18h59. Voilà. Corriger à la fin, question mélangée, temps de 2 minutes. L'élève peut se prononcer. Je valide tout en bas. Voilà. Donc là, en fait, ils y ont accès directement par là. Donc ce sera soit pour le... Alors, si c'est le travail à faire, on va le voir ici. Hop, je vais le chercher, par exemple, pour le terminal 1. Le travail, ici, et le QCM. Donc, pour eux, ça apparaît dans e-devoir. Alors, ce qu'on peut voir finalement, ce sont les résultats. Donc, évidemment, personne n'a fait là. Alors, je vais quand même effacer le cahier de texte, la saisie. Je vais enlever le QCM, parce qu'ils n'ont pas à le faire. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne quand on a fini des QCM. Alors, l'année dernière, avec le terminal, il avait tout fait. Donc ça, c'était bien. Par contre, le problème avec les secondes, c'est qu'il n'avait pas tout fait. Alors, comment on le voit? Mais dans la fenêtre où on a créé le QCM, on voit quels sont les groupes qui les ont faits et combien sont-ils à avoir répondu. Donc, pour chaque type de QCM. Ensuite, on voit qui a répondu juste ou faux pour chaque question, et du coup on a le total pour chaque question, on voit si de nombreux élèves ont eu des difficultés à répondre ou pas. Donc là, la difficulté qui s'est introduite avec les secondes, c'est qu'ils n'allaient pas sur la version classique. Il faut qu'ils fassent la version classique et non pas l'application sur Pronote, sinon ils ne voient pas les devoirs. Donc ça, c'est le devoir sur le cahier de texte, ça c'est ce qu'ils voient. La vision élève, si le devoir est bien mis dans le cahier de texte. Et si on récapitule, si le devoir est dans le cahier de texte, voilà l'icône qui se met devant. Ça, c'est la vision du prof, mais quand on veut modifier les modalités d'exécution. Si par contre c'est un devoir surveillé, ça apparaît ici. Et on a créé le devoir là. Alors, dernier point, on peut aussi exporter le QCM ou en importer un. Alors, prenons ici le QCM. Voilà, il est ici. Je vais choisir de l'exporter, donc ça va créer un fichier XML qui se télécharge ici, qui arrive dans mes téléchargements. Et je peux aussi en importer un. Je vais effacer celui-ci. Donc je le supprime. Voilà. Il n'y est plus du tout. J'enregistre le fait que je l'ai supprimé. Et je peux à nouveau en importer un. Donc je l'avais enregistré auparavant. Donc depuis un fichier XML. Je vais le chercher dans ce fameux dossier où j'ai un peu tout mis. Donc il est là. Et voilà, il est revenu. Alors c'était celui que j'avais créé auparavant. Donc là, il n'y a qu'une question à propos du schéma suivant. Voilà, c'est le schéma avec la coupe de feuilles et les réponses vraies ou fausses. Voilà, ben j'espère que cette petite vidéo vous a aidé et que vous allez faire plein de QCM.